J'ai étudié le livre de Jacques ce matin. Je suis tombée sur le verset 12 du chapitre 2 qui dit: Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Et une question m'est venue à l'esprit, mais finalement, c'est quoi le libre arbitre? Je me rends compte que finalement, sur cette terre, personne ne peut faire ce qu'il veut. Personne ne peut faire ce qu'il veut sans représailles. Même sur la terre, les lois sont claires. Mais quand il s'agit de Dieu, quelqu'un va venir dire: Dieu nous donne le libre arbitre. Pourquoi est-ce qu'il crée l'enfer? Pourquoi est-ce que tu peux dire ton enfant quand il se comporte mal? Mais là, le libre arbitre, il choisit de faire ce qu'il veut. Il est libre. Dieu l'a créé libre. Pourquoi est-ce que tu blâmes un enfant quand il se comporte mal à l'école? Pourquoi? Pourquoi on envoie au coin? C'est ceux qui envoient au coin. Pourquoi est-ce qu'on va donner une fessée pour ceux qui fessent? Finalement, le libre arbitre n'existe pas. Le libre arbitre, c'est plutôt une responsabilité en fait. C'est un pouvoir qui demande ou qui exige de grandes responsabilités. En fait, le libre arbitre, c'est faire un choix et assumer son choix. Sauf que les choix ont des représailles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il y a le feedback. Finalement, le libre arbitre, c'est pas une affaire de libertinage, c'est pas une affaire de je fais ce que je veux. C'est seulement quand il s'agit de Dieu que les athées, les incroyants et tout décident de mettre l'argument du libre arbitre en avant. C'est curieux, non? Pourquoi est-ce que notre libre arbitre attaque seulement Dieu? Pourquoi? Notre libre arbitre n'attaque que Dieu. Regardez même le président de la République. Il a tous les pouvoirs techniquement. Mais il y a des systèmes qui sont là pour réguler ces pouvoirs. Parce que si chacun est libre de faire ce qu'il veut, finalement on est tous morts. Dieu a dit dans Deutéronome au chapitre 30, verset 19, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il dit choisis la vie. C'est là que le libre arbitre intervient. Choisis la vie. Choisis la vie. Maintenant, le libre arbitre, l'argument que les gens avancent aujourd'hui, c'est comme si le libre arbitre est plutôt comme l'exclusion du mal. C'est-à-dire, il n'y a plus de mal. J'ai le libre arbitre, ça veut dire le mal n'existe pas. Je fais ce que je veux et tout ce que je fais est considéré comme bien du moment que je décide de le faire. Mais c'est idiot. Un libre arbitre qui ne pousse qu'au mal. Mais c'est curieux. Pourquoi le libre arbitre ne va pas pousser quelqu'un à chercher Dieu? Pourquoi le libre arbitre ne va pas pousser quelqu'un à se demander, mais Dieu là, qu'est-ce que lui il veut? S'il existe vraiment Dieu, qu'est-ce qu'il veut pour moi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi le libre arbitre de ces gens-là ne cherche que ce qui est mal? Il y a problème. Il y a problème. Mais sinon, on peut faire simple. On peut faire simple. Dieu a dit dans le livre de Psaume chapitre 15, chapitre 115, que les cieux sont les cieux de Dieu, ou alors de l'Éternel. Mais il a donné la terre aux hommes. Dans Genèse chapitre 1, quand il bénissait l'homme et la femme, il a dit, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et tout. Finalement, ça veut dire que chacun a sa maison. La terre, c'est notre maison. Le ciel, c'est la maison de Dieu. Chacun reste chez lui. Pourquoi après avoir gâté la terre par les guerres, les maladies, les bombardements et tout ce qu'on a pu faire sur la terre au nom du libre arbitre, on l'appelle maintenant au secours pour venir arranger comme notre boy. Ah, vraiment, l'être humain est bizarre. Mais chacun n'a qu'à rester chez lui. Là, c'est plus simple.